On entend beaucoup parler de parentalité positive. On peut l'appeler aussi parentalité bienveillante, parentalité consciente, parentalité présente. Et finalement, à chaque fois que vous écoutez votre enfant, à chaque fois que vous regardez votre enfant avec amour, vous êtes dans la parentalité positive. C'est une parentalité qui est non violente. Euh, les choses sont bonnes que vous, comme moi, on a grandi à une époque où les parents parlaient, les enfants écoutaient. Et si on n'écoutait pas, on était puni. On était humilié, on se sentait coupable, on nous blâmait. Donc, la parentalité positive ne fait rien de ça. La parentalité positive, elle écoute l'enfant, elle est bonne pour l'enfant parce qu'elle veut son développement, elle est bonne pour le parent parce que si on veut que l'enfant devienne un adulte épanoui, avec la compassion, avec créatif, ben, il faut l'être nous aussi parce qu'ils apprennent par imitation. Donc, parentalité positive, c'est basé sur le principe que l'enfant, quand il vient au monde, il est bon et qu'il a à l'intérieur de lui tout ce qu'il faut pour se développer. Et que le parent, il est là comme un guide dans la parentalité positive, qui est considérée comme une parentalité autoritaire. Elle n'est pas autoritaire dans le sens que je donne des ordres. Personne aime se faire donner des ordres. Quand on se fait donner des ordres, ça s'en va dans le cerveau derrière, puis ça ne passe pas au cerveau devant. Les ordres, c'est quand il y a un feu, ou quand il y a une catastrophe naturelle, ou quand c'est tout le monde par terre. Oui, mais quand on parle à nos enfants, quand on parle à notre conjoint, donner des ordres, c'est contre-productif parce que ça n'a pas l'effet qu'on veut. On veut que nos enfants puissent prendre leurs responsabilités, mais pour ça, il faut leur enseigner comment. Donc, la parentalité positive ne cherche pas ce qui va mal dans le passé, ce que l'enfant a fait de pas correct, va plutôt démontrer à l'enfant comment faire pour que ce soit bien. Comment faire pour qu'il se sente bien, pour qu'il se sente accepté, pour accepter les autres. Donc, c'est sûr que la parentalité positive va imposer des règlements. Il faut que les enfants les comprennent, les règlements. C'est beau de dire on ne peut pas écrire sur le mur, mais si on n'a pas expliqué à l'enfant pourquoi on n'écrit pas sur le mur, ben, lui, écrire sur le mur ou écrire sur un papier, c'est la même chose. Donc, il faut vraiment lui dire, le mur, c'est pour afficher les tableaux, et puis il faut qu'il reste propre. Regarde, je vais te donner un papier. Quand on dessine sur un papier. Donc, c'est important que l'enfant comprenne les règles. Donc, parentalité positive fondée sur la conviction que l'enfant est bon, qu'on n'est pas en train de civiliser l'enfant, on veut faire émerger sa lumière, on veut faire émerger ses qualités, on veut l'observer pour voir quelles sont les qualités. C'est une parentalité qui est non violente, qui ne punit pas, mais qui écoute. Une crise, un comportement dérangeant, c'est un message. C'est un message que l'enfant souffre, c'est quelque chose qu'il a à nous dire, et nous, comme adultes, on l'écoute. Donc, qui respecte l'enfant, qui croit que l'enfant est bon, qui respecte l'enfant et qui applaudit tous ses bons coups. C'est pas une parentalité dans laquelle les enfants font tout ce qu'ils veulent. L'enfant a besoin des cadres pour grandir, mais il faut que les cadres soient intelligents. Quand on empêche de faire quelque chose, il faut savoir pourquoi on empêche de faire quelque chose. Donc, alors voilà, parentalité positive, parentalité non violente, parentalité respectueuse du parent et de l'enfant, parentalité dans laquelle on peut s'épanouir et rayonner. Pour plus d'informations ou pour participer aux ateliers offerts par la Maison Marie-Louise, rendez-vous sur notre site Internet.